Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation commerciale en ligne de la nouvelle armoire Tetra. La présentation sera animée par Nicolas et moi-même. Le but de la présentation d'aujourd'hui, c'est de découvrir les fonctionnalités et les caractéristiques principales de cette nouvelle armoire. On va vous présenter le produit et à la fin de la vidéo, vous allez voir tous les types de formations que l'on propose, c'est-à-dire des formations webinaires. Pour commencer, voici les fonctionnalités principales de l'armoire. Elle gère aussi bien les moteurs treuil, gearless, monovitesse, 2 vitesses, ainsi que les ascenseurs hydrauliques. Nous avons même la possibilité de gérer les taquets posés. L'armoire peut être utilisée pour les ascenseurs avec local ou sans local machine. Elle est d'office équipée d'une désincarcération par dérive manuelle ou automatique. Il suffit simplement de le paramétrer dans votre menu. On a également la possibilité, mais en option, d'avoir une dérive automatique régulée par VF. Au niveau des sélections de gain, en standard, nous utilisons notre capteur K05 absolu, capteur absolu. Vous aurez également la possibilité d'avoir une version sécurisée, le K06 SP. Concernant les portes, l'armoire sait gérer tout type de porte palière, aussi bien les portes automatiques, manuelles, motorisées, et un large éventail de portes cabines. Variation de fréquence, à contact, ouverture, fermeture, type accordéon, ou même des parois lisses. Alors nous allons enchaîner avec les caractéristiques principales du produit. Il faut savoir qu'elle est conforme avec toutes les normes en vigueur, comme la norme EN 8120 qui est la norme pour les ascenseurs neufs. Également la norme 8121 qui elle concerne les ascenseurs neufs en bâtiment existant, avec notamment la notion de réserve réduite. La norme 8070 qui est la norme européenne sur l'accessibilité. La norme 8172, qui elle est la norme européenne définissant les exigences des ascenseurs utilisables par les pompiers. La norme 8173, qui elle est la norme européenne définissant le comportement des ascenseurs en cas d'incendie. Et enfin, les normes françaises comme la NF 82230, qui est la dernière norme de modernisation, et la NF 82207, qui est la norme française pour l'utilisation de l'ascenseur par les pompiers. Il faut savoir aussi que l'armoire Tetra est 100% conforme CanOpenLift, c'est-à-dire que c'est un protocole ouvert. On peut rajouter n'importe quel produit comme un afficheur, un opérateur de porte ou bien même une télésurveillance. Tant que c'est un produit CanOpenLift, l'intégration sera facilitée. Au niveau des fonctionnalités de l'armoire, les limites du produit sont 24 niveaux, 2,50 m pour la vitesse et jusqu'à 2 portes, 2 services de porte cabine en natif. On a la possibilité de gérer un 3e service de porte avec un artifice à côté. On va gérer de la quadruplex, ce qui nous permet de couvrir donc l'essentiel des besoins de la modernisation des ascenseurs. Dans cette armoire, il y a la technologie Smart Travel. Donc, qu'est-ce que c'est le Smart Travel? C'est le pilotage de la cabine par sa position absolue dans la gaine. L'altitude de destination est transmise au réacteur qui, pour atteindre ce point va calculer automatiquement la courbe avec les accélérations et décélérations. Il est ainsi possible de parcourir des toutes petites distances en cas de niveau très rapproché. Une fois que vous avez réglé les altitudes et la vitesse de déplacement, le Smart Travel est opérationnel et d'autres réglages seront nécessaires. Par contre, pour avoir cette technologie, il faut absolument travailler en boucle fermée, soit avec une gearless, soit avec un treuil asynchrone. La technologie STO du variateur permet d'assurer un fonctionnement sans contacteur de puissance. Les contacteurs restants dans l'armoire servent uniquement à activer ou désactiver cette fonction, la fonction STO du variateur. C'est lui qui assure la coupure de l'énergie du moteur. Aucun courant de puissance ne passe dans ces contacteurs. Du coup, il n'y a pas d'arc dans les contacteurs, il n'y a pas d'usure et pas de bruit. La gestion multitension, c'est comme dans la plupart des armoires. Sur le transfo, on a plusieurs sorties de tension et elle doit être comprise entre 15 et 250 volts continu ou alternatif. Et comment je fais, Nicolas, du coup, pour passer de alternatif à continu? Dans l'armoire, sur la carte 405 SP, qui est la carte des contacts de sécurité, il y a un pont de diode. Il y a juste à le retirer et on passe de continu à alternatif. D'accord, donc ça marche aussi bien pour les freins et pour la cam? Non, uniquement pour les freins. Alors, grande nouveauté de cette nouvelle armoire, c'est l'application Sprint Control. Toutes les armoires sont livrées avec une tablette Android. L'outil de configuration est donc l'application Sprint Control.
Cette application est préinstallée sur la tablette livrée, mais vous pouvez également l'installer sur votre téléphone. Elle est disponible gratuitement sur le Google Play Store. Vous aurez différents points de connexion pour vous connecter à l'armoire. Vous pouvez vous connecter depuis l'armoire au palier, si c'est un appareil sans machinerie, ou depuis l'armoire en machinerie. Autre possibilité, depuis le toit de cabine, et c'est bien entendu une connexion par Bluetooth. Avec l'application, vous avez accès également à différentes documentations, comme le manuel d'installation, le manuel d'utilisation, ainsi que les DOE de l'installation qui sont préchargés dans la tablette. Vous allez retrouver également des facilités de réglage pour tout ce qui est rampe de confort de l'ascenseur avec un curseur pour plus de facilité. Les tests de mise en service, comme le test de parachute, l'autocontrôle des freins, la survitesse montée, et également l'intégration par exemple du contrôle de l'état des batteries. Tous ces menus de cette application seront détaillés dans une prochaine formation. Pour la présentation du produit, on va vous présenter les différents types de coffrets, comme celui-ci. Donc c'est un coffret standard pour les ascenseurs avec le local machinerie. On y retrouve toutes les cartes, les batteries, le variateur de fréquence. Et la différence qu'il y a avec l'évolution, donc l'ancienne armoire, c'est que tous les raccordements se font par le bas. Autre coffret, celui d'un ascenseur sans local machinerie avec le coffret toute hauteur qui fait 380 mm de large par 2 mètres de haut et 225 mm de profondeur. Ce type de coffret peut être utilisé jusqu'à une puissance de 22 kW. Dans ce coffret, vous allez retrouver les mêmes éléments que dans votre local machinerie, mais tout est au palier. Par exemple, vous allez avoir le variateur de fréquence, le DTU, etc. Tout est intégré. Donc souvent, c'est bien mieux pour le confort de travail des techniciens. Tout est à disposition. Comme l'a dit Wilfried sur la diapo précédente, pour un appareil sans machinerie, c'était la solution d'une armoire toute hauteur au palier. Or, sur cette solution, ça va être une armoire différente avec un petit coffret au palier et une armoire en gaine. On va y retrouver au palier simplement la boîte de rappel, le DTU, et en gaine, le coffret est un peu standard avec un variateur de fréquence, le convertisseur, les batteries pour le mode de secours et tout ce qu'il y a besoin. Il peut se décomposer aussi avec ce genre de coffret. Si on a une toute petite gaine, c'est la même armoire au palier avec une armoire en gaine un peu plus petite et un variateur déporté. Ça peut maximiser la place quand on a une toute petite gaine ou si on a des réserves réduites par exemple. Enfin, comme expliqué en début de vidéo, vous allez retrouver d'autres modules de formation comme la formation 1 pour une présentation plus globale du produit avec les différentes cartes, leurs fonctions, les menus détaillés de l'application, les défauts, etc. La formation 2 est plutôt destinée au montage avec la présentation du packaging, les premiers raccordements, jusqu'à la mise en route provisoire. La formation 3, qui va être destinée à la mise en service, comme l'apprentissage de gaine, vous allez également voir les premiers réglages du variateur. Dans cette même formation, il y a également une partie concernant les perfectionnements au réglage du variateur, avec la présentation de paramétrages plus avancés, ainsi qu'une explication détaillée de l'autotuning. Et enfin, une dernière formation qui sera sur les menus tests qui se trouvent également dans l'application. On va balayer les différents tests de mise en service, c'est-à-dire les tests d'autocontrôle des freins, les tests de fin de course, etc. Merci à tous pour votre attention et rendez-vous à la prochaine formation.